à vous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sollicite un deuxième mandat auprès de la population congolaise. Deuxième mandat, oui, on en parle, mais qu'est-ce qu'il a fait de son premier mandat ou sa première mandature? Qu'est-ce qui a été exactement fait lorsqu'on parle du social, mais aussi de l'économie en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, c'est donc votre émission, votre plateau spécial, élection 2023. Nous recevons pour vous M. Dani Mukendiwa Dinanga. Avec lui, nous allons parler de ce bilan du président de la République. Nous allons comparer, pourquoi pas revenir dans la petite histoire, mais aussi on doit le présenter comme économiste de formation. Monsieur Dani, bienvenue à vous. Merci, bonjour. Alors aujourd'hui, vous soutenez, ça sera ma première question, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par devoir de redevabilité puisqu'il a fait de vous mandataire ou par loyauté? Merci. Pour commencer, je ne suis pas mandataire de l'État et je le soutiens puisque le chef de l'État, du moins pendant ces 5 années, il a démontré sa volonté, sa détermination en tant que patriote pour relever le pays, le mettre sur de nouvelles bases afin de relancer l'économie et le social du pays, mais surtout apporter la sécurité et la paix. Je considère que son bilan est plus que satisfaisant. Je lui donne une mention grande distinction. Et là, je souhaite relever les aspects socio-économiques de son bilan et de son mandat en fonction des grandes idées qu'il a lancées dans son paradigme que je trouve excellent pour la nation. Alors, avant de catégoriser ce bilan qui sera présenté par vous, moi, j'aimerais qu'on fasse une sorte de parallélisme pour voir ce qui a été fait hier ou aujourd'hui. Pensez-vous qu'il y a encore un discours à défendre qui vous permet de défendre le bilan du président Félix-Antoine Tshisekedi? Regardez les passés. Nous défendons bec et ongle son bilan et son discours puisqu'il a réussi et il a mis le pays sur la voie utile et nécessaire et indispensable au développement. Le discours existe et il est positif. Certains Congolais disent que le président Fachi est le seul et même l'unique président qu'a connu la République démocratique du Congo, qui est resté plus dans des promesses que des réalisations dans son plan d'action. Votre réaction? Non, il ne s'agit pas de promesses. Il s'agit effectivement des grandes idées qu'il a lancées pour permettre au pays de revenir dans le concert de nations, de se montrer compétitif et de créer des bases fondamentaux pour une relance de l'économie, de l'emploi et de tout ce qui va avec le pouvoir d'achat, ainsi de suite. On a du mal à ressentir ce décollage lorsqu'on observe la réalité en face, des grognes au sein des entreprises, des grognes sociales, lorsqu'on contourne un peu pour voir tout ce qui se passe, des mécontentements par-ci par-là, les impayements par-ci par-là. Pensez-vous que c'est vraiment votre candidat en toute franchise? Ça fait partie de la vie politique et surtout en démocratie. C'est normal, le droit à manifester, à revendiquer existe surtout. Mais ici, moi, mon analyse, j'ai pu la faire et je vais m'atteler à vous la exposer ici. Elle concernera principalement 6 entreprises publiques et 5 ministères en fonction des grandes idées que le président a lancées. Avant qu'on en arrive, M. Dani, le chef de l'État a dit mettre le Congolais au centre de son action. Mais le Congolais est au centre de son action. En quoi faisant? Démontrez-moi cet intérêt particulier. Je vais commencer par vous citer les 6 entreprises qui font l'objet de mon étude, les 5 ministères. Ensuite, vous énumérez les grandes idées du chef de l'État. Ensuite, vous démontrez de quelle manière il a mis l'intérêt du Congolais au centre de son action et de quelle manière il a réussi. Ces 6 entreprises sont, premièrement, la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale, ensuite Congo Airways, et puis nous parlerons du CEC, le Centre d'expertise d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses du Congo. Nous parlerons de l'AMIBA, qui n'existe plus que de nom. Non, l'AMIBA existe puisqu'elle a été relancée par l'impulsion du chef de l'État, et puis le FPI, le Fonds pour la promotion de l'industrie, et enfin l'ONATRA. Ces 6 entreprises font l'objet de mon étude et d'une attention particulière. De l'autre côté, j'aimerais démontrer la symbiose et la synergie entre ces entreprises et les 5 ministères que je vais énumérer maintenant par rapport aux idées du président. Ces 5 ministères sont
le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Mines et enfin le ministère des Finances. Et quelles sont les grandes idées du président que je voudrais défendre ici pour appuyer la réussite et démontrer qu'il a un bilan positif? Les grandes idées du président que j'ai retenues du point de vue socio-économique sont les suivantes. 1. La couverture universelle de santé. 2. La maternité gratuite. 3. L'enseignement gratuit. 4. La relance et la création des entreprises, investissement. 5. La lutte contre la fraude minière. 6. La création des millionnaires congolais. Et 7. La vengeance du sol sur le sous-sol. Ces points qui constituent le paradigme économique du chef de l'État ont été atteints de manière satisfaisante et d'ailleurs sur un délai très court, puisque vous savez que le président n'a plus travaillé réellement avec main libre que 2 ans après son mandat, compte tenu de l'alliance ou de la coalition que vous connaissez. Voilà. Alors on va rentrer déjà dans ce détail, parlons de ces différentes sociétés. Qu'est-ce qui a exactement été fait? Alors, vous parlez de la CNCS. Je commence avec la CNCS. Il y a eu bien avant déjà une réforme dans cette entreprise. Bien sûr, qui a d'ailleurs permis le changement de nom. Oui. Mais je vais Quel a été l'apport du président avec sa vision? 2 points avant de parvenir à quelque chose. Je vous informe par exemple que les entreprises d'État, les entreprises publiques, plusieurs de nos entreprises publiques sont propriétaires ou étaient propriétaires des grands immeubles en Europe, notamment en Belgique et à Bruxelles. Il y a dans un dossier découvert par le directeur général de cette entreprise 2 grands immeubles, figurez-vous, de la CNCS, de la Caisse de Sécurité Sociale, dont le dossier était endormi à Bruxelles pour soustraire ces grands immeubles sur l'avenue Louise, une avenue prestigieuse de Bruxelles, et que le directeur général a retrouvé, récupéré, et aujourd'hui ces 2 immeubles sont mis dans le patrimoine de la Caisse sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le mandat passé, dans le régime passé, ces 2 immeubles qui étaient déjà soustraits du patrimoine de la CNCS auraient fait l'affaire pour certaines personnes qui s'estimaient peut-être devenir propriétaires. Ça, c'est un point positif. Ça veut dire que remettre le patrimoine congolais faisant sa richesse dans l'actif de l'État. Premier point. Deuxième point, la CNCS a financé l'implantation et la création du plus grand hôpital en Afrique australe. C'est-à-dire quoi? À Lubumbashi sera inauguré le plus grand hôpital avec toutes les normes imaginables possibles et tout le matériel d'un hôpital. Mais la particularité de cet hôpital qui est à Lubumbashi, c'est un centre moderne d'oncologie. C'est pour soigner et prévenir les cancers. Vous savez que l'activité minière au Katanga étant principalement les minéraux et les mines, la radiation ou la radioactivité des minéraux crée et provoque des cancers. Ce centre faciliterait à tous les miniers de se faire soigner. Ce qui est très très important du point de vue social. Il y aura incessamment, et d'ailleurs le directeur général est à Kisangani pour cela, l'inauguration d'un plus grand hôtel qu'on appelle Congo Palace. Ce Congo Palace profiterait à la Caisse de Sécurité Sociale pour lui permettre d'accroître ses recettes et faire bénéficier aux assurés. Il y a aussi, par exemple, le plus grand dépôt. Mais avant de parler du plus grand dépôt pharmaceutique, je voudrais vous rappeler quelque chose. Le régime passé avait puisé dans la caisse de la CNSS 36 millions de dollars américains. On peut même dire spoliés, pour nous acheter des avions, 4 avions qui étaient en très mauvais état, on peut dire des avions foutus. D'occasion, c'est le moins qu'on puisse dire. Laissez-moi vous dire des avions foutus. Vous parlez de la compagnie Congo Airways. Congo Airways, qui n'ont pas fait la fierté de ce pays et qui ont effrité et dégradé la valeur de notre pays. Vous vous souvenez qu'à l'époque, le président Mobutu avait créé Air Zaïre, qui était une très grande compagnie qui faisait notre fierté. Quelle a été la fierté réelle d'un Congolais patriote
en parlant de Congo Airways? Rien, que dalle. Alors, grâce à la CNSS... C'est à cause du manque de culture d'entretien, on doit le dire. Il n'y a pas de manque de culture. On vous achète un engin, il faut l'entretenir. Je peux vous rappeler qu'il y a un avion qui a décollé le tout premier jour et qui est resté cloué au sol à Kisangani. Là, il y avait déjà un problème d'entretien ou bien un problème de qualité de l'avion. C'est une exception qui confirme Il la ne règle. s'agit pas d'une exception. Un État comme le nôtre, la République démocratique du Congo, ne peut pas se permettre de lancer une entreprise comme celle-là de grande envergure avec des avions qui tombent en panne après 1 heure de vol. Et pour compenser, qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, la On CNSS, s'en sert toujours. ayant été spoliée de 36 millions de dollars pour la création de Congo Airways, aujourd'hui, la CNSS relance Congo Airways avec l'acquisition de 5 avions 737-800, dont 2 déjà arrivés au pays, qui font déjà de vol, déjà vers Mbandaka et partout, et 3 qui arrivent. Alors, figurez-vous que la santé financière de cette entreprise aujourd'hui a permis que ces avions arrivent et Congo Airways qui était en cessation d'activité, reprend ses activités et la CNSS n'a dépensé aucun euro, aucun dollar américain. La santé financière et la crédibilité de l'entreprise a permis que ces avions arrivent en s'ayant porté comme garant après un montage financier. Ce qui prouve une grande différence entre le régime passé, qui était capable de prendre 36 millions de dollars de cotisations de Congolais pour acheter des avions foutus, et cette fois-ci, une entreprise crédible qui relance une autre et qui permet que l'activité revienne à Congo Airways pour le bien de tous les travailleurs de Congo Airways. Ça, c'est le bilan du président Félix Tshisekedi. Inscrit sur 5 ans. Sur 5 ans, nous n'avions pas d'avion. Aujourd'hui, nous avons une compagnie et davantage qui va s'améliorer, qui va devenir de plus en plus grande. Le dernier point concernant toujours la Caisse nationale de sécurité sociale, elle va mettre au point le plus grand dépôt pharmaceutique de l'histoire de notre pays, avec des antennes dans tous les 145 territoires pour faciliter l'accès aux soins et faciliter l'accès aux médicaments. Un projet à long terme. Ce n'est pas un projet à long terme, je vous parle de la réalité. Ça veut dire ceci. Ce point que je viens de citer va permettre de revenir sur une grande idée du chef de l'État qu'on appelle la couverture universelle de santé, ou bien la couverture santé universelle. Qu'est-ce qui est déjà fait par rapport à ce point? L'installation de cette grande pharmacie. Qu'est-ce qui est fait? Oui. Mais le dépôt est en train d'être mis au point. Et la couverture santé universelle est une réalité que vivra le Congolais. Alors, en quittant ce point, j'aimerais conclure en faisant une petite synthèse sur 2 points. Voilà un directeur général d'une entreprise qui permet, par la bonne gestion, la relance d'une autre entreprise sans toucher à la caisse de sa société. Deuxièmement, avec ce grand dépôt pharmaceutique, il mettra en difficulté les Indiens et les Libanais qui ont transformé la santé comme étant le commerce et nos compatriotes meurent matin, midi, soir par manque de moyens, alors qu'en Belgique, en France, lorsqu'on va à l'hôpital, c'est d'abord les soins qui sont donnés sans tenir compte des moyens financiers. Et donc le président Tshisekedi, en parlant de la couverture universelle de santé, permet aux Congolais d'avoir une espérance de vie qui peut être longue. Donc ça, c'est un point positif. Relancer les entreprises, c'est fait. La couverture universelle santé. Ça me met tout droit sur le ministère. Ça nous amène dans une sorte de continuité de la gestion de la chose publique. Mais je vais dire... Rien n'est réparti à zéro. Vous êtes servi de base d'hier pour faire ce qui est fait aujourd'hui. Vous connaissez une base du régime Kabila. Vous avez réhabilité des engins qui étaient achetés par le régime d'hier. Je ne parle pas encore. Ouais. Ici, il s'agit des appareils d'avion dans le cadre de Congo Airways qui sont totalement foutus et qui ont été achetés déjà dans un état de dégradation très avancé. Et qu'est-ce qui a été fait? Nous avons aujourd'hui 5 avions 737-800. Déjà commandés. 2 déjà effectivement sur le territoire national, 3 qui arrivent. Très bien. Nous avons la couverture universelle qui est en train d'être... Mais ça me permet de faire une passerelle et d'aller directement sur le ministère de la Santé. Je fais une passerelle avec la couverture de santé. La couverture de santé, c'est quoi? Le président a voulu que chaque Congolais malade aille à l'hôpital et ait accès aux soins
sans tenir compte de son argent. Certaines personnes disent même que ça a été lancé de manière prématurée. C'est pour des raisons propagandistes que ça a été lancé. Ce sont ces personnes-là qui ne comprennent pas, puisque tout sur cette terre devrait commencer par un point A. Le point de départ, c'est de lancer. Ensuite, nous allons, au fur et à mesure, améliorer le processus pour arriver davantage au bien et pour le bien de toute la société. Alors, sur ce point précis, je voudrais aussi insister sur la gratuité de la maternité ou la maternité gratuite. Ah, là, c'est un problème. Parlons-en. Le 30 juin 2022, le président Tshisekedi a voulu, par sa décision, par son orientation, que cette gratuité de la maternité soit lancée. Le 30 juin 2022. Ça a commencé avec un petit budget de 10 millions, qui fut un succès. En 2023, on y a affecté 42 millions de dollars concernant les 11 provinces pilotes. Phase expérimentale. 11 provinces pilotes, ainsi que les 9 zones de santé à Kinshasa sur les 35. Un succès sans précédent, une appréciation incommensurable dans le monde congolais. Et depuis, les choses sont lises. On est resté à 11 zones sera de santé affecté dans le budget 2024 pour la gratuité de la maternité 1 milliard de dollars. C'est-à-dire exactement quoi? Nos mamans seront prises en charge pour la naissance des enfants, les consultations prénatales, les consultations postnatales et la planification, c'est-à-dire le planning familial. Ce qui n'a jamais été fait dans ce pays, ce qui est un point très remarquable qui démontre la supériorité de M. Tshisekedi en termes de vision lumineuse et éclairée par rapport aux autres candidats. M. Dani, moi je ne m'aurais pas... il y a des gens qui nous suivent. Ça ressemble un tout petit peu, à ce que les gens disent, une vente de vent. Vous parlez de la gratuité de la maternité, vous parlez de ces hôpitaux, mais dans quel état se trouvent ces hôpitaux? Les équipements posent problème, ils sont vétustes pour la plupart. Comment, par quel coup de baguette magique, allez-vous réussir la gratuité Le chef de l'État a réussi de refaire l'hôpital général de Kinshasa, qui était devenu une honte pour la République. L'hôpital général de Kinshasa, notre capitale, Mama Yemo. Aujourd'hui, vous allez tomber à la renverse. C'est un miracle qui s'est produit. C'est une fierté nationale. On a relancé l'hôpital Saint-Denis à Lubumbashi. Il en faut plus? Ça se fait, laissez-moi vous le dire. L'hôpital Saint-Denis à Lubumbashi, une fierté nationale. Tout, alors tout y est. À Kinshasa, il y a également dans le domaine de l'armée l'hôpital militaire du camp Tchatch, qui était dans un état de destruction très avancé. Aujourd'hui, c'est une fierté. L'hôpital a été inauguré. Ce n'est pas du vent, tel que vous semblez le dire, monsieur le journaliste. C'est une réalité, avec tous les services. Scanner, radio, tout y est. Nous avons fait construire dans la République près de 1000 centres à travers la République pour faciliter l'accès aux soins. Effectivement, il y a des joyaux, les grands hôpitaux. On ne peut pas dire que c'est du vent ou du rêve. C'est du concret, c'est de la réalité. C'est du travail fait et qui n'a jamais été fait auparavant. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de cette accusation. Je parlerai même d'un qualificatif. On a toujours dit que la République démocratique du Congo est un pays passoire qui laisse, en tout cas entre les mains de la communauté internationale ou des étrangers, l'exploitation de minerais. J'aimerais en même temps ouvrir une parenthèse pour parler du CSC. Vous en avez dit tout à l'heure qu'il y a eu quand même de nouvelles réformes au sein de cette entreprise. Qu'est-ce qui a été fait, puisque c'est aussi, ça rentre dans les missions de certification de l'entreprise. Merci. Qu'est-ce qui est fait par rapport à cette entreprise? Merci, mais permettez-moi, étant donné que j'ai parlé de la gratuité de la maternité, que je mette fin avec cerise sur le gâteau, qui est la gratuité de l'enseignement. Primaire, au niveau primaire, oui. Monsieur le journaliste, 5 millions d'enfants congolais qui étaient sacrifiés, qui étaient dévoués à l'échec, à l'obscurantisme, à une médiocrité intellectuelle, au banditisme, des gens qui étaient sans avenir, qui n'avaient pas accès à l'école, sacrifiés, qui ne pouvaient pas avoir une éducation de base, une instruction, qui ne pouvaient pas être intellectuels, lettrés. 5 millions d'enfants congolais ont, grâce au chef de l'État, aujourd'hui, accès à l'école. 5 millions, c'est la population
du Congo d'en face presque. 5 millions dépassent la population du Togo, dépassent la population du Gabon. C'est cela que nous étions en mesure dans ce pays, avec le régime passé, de sacrifier. Grâce au président Tshisekedi, 5 millions d'enfants passent à la lumière, peuvent être instruits, peuvent étudier. C'est un bilan extraordinaire du point de vue de la République. Les Koulouna, tout ce que vous voyez ici, vous avez vu combien de Koulouna sont allés à Kanyamaka CC, qui sont devenus des bâtisseurs, qui permettent au pays de faire de l'agriculture, qui construisent, qui ont un métier. 5 millions. C'est la moitié de la population de la Belgique. Réussir la gratuité sans pour autant être à même de gérer ses effets induits, c'est une peine perdue. La gratuité est une réussite sans précédent, indiscutable. La gestion des effets induits, vous en faites quoi? La gestion... C'est un problème, on doit le dire. Non. La gratuité est un succès. L'amélioration des conditions de l'enseignement est un processus, puisque vous savez aussi bien que les salaires des enseignants a été revu à la hausse, connaissant une augmentation sensible, même si ce n'est pas suffisant, mais ce sont des pas importants pour le pays qui démontrent la volonté et qui démontrent la réussite du chef de l'État à ne pas négliger, puisque ce sont des choses qui n'ont jamais été faites. Ce sont des miracles. Félix Tshisekedi est un ange qui réalise des choses que personne n'a pu réaliser. Oui, mais il le réalise de manière un peu précipitée, à la va-vite. À la va-vite. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il continue à créer un génocide humanitaire? 5 millions, 5 millions, 5 millions. C'est indiscutable, et je sais que vous avez compris. 5 millions, c'est indiscutable. Allons-y maintenant. Parlons du CEC. Oui. Notre pays, pendant 63 ans, exportait le cuivre, le minerai le plus important qui a fait la richesse du Katanga et de tout notre pays via la Gécamine. Sans savoir qu'il y a des minéraux de cuivre, notamment platine et cobalt, qui sortaient au même moment que le cuivre. Le pays n'avait pas la capacité d'expertiser, de détecter, d'évaluer ou de comprendre, de savoir que dans le cuivre que nous sortions, il y avait des tonnes et des tonnes de cobalt et de platine. Figurez-vous qu'aujourd'hui, le CEC, avec l'accompagnement de Madame la ministre de Mines, sous l'impulsion du chef de l'État, s'est doté ou a permis à la République d'acquérir le plus grand laboratoire dans ce domaine en Afrique. Le pays aujourd'hui est capable de détecter, de savoir, avec exactitude et grande précision. Bien avant, comment le travail s'y faisait? Le travail ne se faisait pas. Nous avons perdu pendant 63 ans beaucoup. C'est-à-dire que le cuivre en sortant... Le CEC a été plusieurs fois plébiscité, même à l'étranger, avec l'ancien régime. Mais c'est le CEC de l'ancien régime. Ah ben oui, et ça profitait aux miniers qui considéraient que nous étions ignorants. Et ils donnaient des trophées inutiles, puisqu'ils faisaient d'un minerai, en prenaient plusieurs autres. Aujourd'hui, c'est terminé grâce au chef de l'État. Lorsque ce laboratoire détecte le tonnage de cuivre, le tonnage du cobalt est détecté, ainsi que platine. Et ça permet une hausse, une explosion, une augmentation exponentielle des recettes minières. Nous avons augmenté notre richesse minière et nous avons le droit de le faire. Ça, c'est très important. Toujours le CEC. Ils ont aujourd'hui permis aussi du côté du diamant. Chaque année, notre pays exporte entre 12 millions à 14 millions de carats de diamants par an. Ça va vers Anvers, Dubaï, Bombay, ainsi de suite. Mais l'expertise devait être l'apanage de chaque Congolais de ce domaine et de ceux qui travaillent pour l'État au contrôle et des commerçants dans le diamant, puisque c'est une grande industrie. Nous sommes en train d'installer, commander déjà à Matadi, ça va être installé, des outils pour l'installation et l'implantation de tailleries et d'autres appareils pour l'implantation des écoles de gémologie, pour permettre l'évaluation, l'expertise du diamant et de vendre le diamant à sa juste valeur. Je vais vous donner un exemple. J'apprécie et j'admire votre pantalon, autant que le mien,
Mais si vous n'avez jamais vu de pantalon de votre vie et que l'on vous donnait un des meilleurs tissus de Brioni ou de Canali exclusif pour faire un pantalon ou pour le confectionner plutôt, vous ne pourrez pas le faire plus que vous ne l'avez jamais vu. Dans le domaine du diamant, c'est la même chose. Pendant un siècle, notre pays vend le diamant brut sans connaître ce que c'est le diamant taillé. Alors que l'étranger qui évalue le diamant brut, dans sa tête, il projette notre pierre brute, c'est qu'elle sera lorsqu'elle sera taillée. Lui, il sait, elle peut être poire, brillant, rond ou une marquise. En fonction de ça, il donne un prix. Et donc, nous avons continuellement livré des diamants sans en connaître le produit fini. Et grâce au CEC, à l'implantation d'une école, des écoles de gémologie, le Congolais va s'améliorer dans son expertise de diamants. Ça augmenterait les taxes sur l'exportation, qui serait un gain pour l'État. En suivant la file logique de votre exposé, j'ai l'impression que vous touchez un peu aux entreprises, aux grandes entreprises, cerveau moteur de la relance de l'économie de notre pays. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu de la SCTP hier, qui est redevenue ONATRA. Est-ce que le président de la République a également injecté sa vision pour la relance de cette entreprise, qui est d'ailleurs considérée comme le poumon de l'économie nationale? J'y arrive à l'ONATRA, puisque nous sommes dans le domaine des mines avec le CEC. Permettez-moi de féliciter aussi Madame la ministre de Mines, qui a fait un travail extraordinaire. Qui a reposé ses actions sur le code minier de l'ancien régime, qui est pratiquement comme un cadeau du ciel, on doit le dire. Le code minier est un code minier de la République. Si c'était le code minier de l'ancien régime, alors l'ancien régime serait parti avec. C'est le code minier de la République et nous travaillons avec les lois de la République. Il n'y a pas un droit de l'ancien régime, un droit du nouveau régime, un code de l'ancien régime, un code non. Le code minier, je voudrais que vous répétez que c'est un code minier de la République. C'est la continuité de la gestion de la chose publique. Le code minier de la République. Et ce qui se passe aujourd'hui n'avait pas été fait si c'est leur code minier avec le même code minier. Donc, grâce justement à ce travail qui a été fait hier, on a un résultat aujourd'hui. Aucun résultat. Aujourd'hui, il s'agit d'une volonté, et je vais vous montrer, l'illustrer par un exemple. Je crois que vous connaissez les 5 chantiers et la révolution de la modernité, qu'on nous a chanté pendant 18 ans concernant effectivement les mines. Chers amis, on a hypothéqué la République. On a hypothéqué tous les minéraux. On a hypothéqué toutes les mines de la nation contre ce fameux contrat chinois de 9 milliards virtuels. On a hypothéqué les mines, les minéraux, contre des infrastructures virtuelles. En dehors des grands détournements, construire l'esplanade du Palais du Peuple à 40 millions de dollars, reconstruire l'avenue Swing à 55 millions de dollars, ça c'est ce fameux contrat. La surfacturation, on retrouve toujours, même aujourd'hui. Laissez-moi terminer. Oui. Madame la ministre de Mines, sous l'impulsion du chef de l'État, d'ailleurs le chef de l'État s'est rendu personnellement en Chine pour la révisitation, pour revoir toutes ces lacunes qui ont mis notre pays à la portée des pilleurs, à la spoliation. Tout ça, c'est terminé. Et ça, il faudrait féliciter le chef de l'État. Parlons de l'ONATRA. Le Congo est revenu dans ses droits, a récupéré ses mines, son actif minier, pour le plus grand bonheur des recettes nationales et pour le plus grand bonheur de la gestion nationale. C'est important et c'est capital de le souligner, c'est très très important. Toujours au ministère des Mines, et pour finir, avant l'ONATRA, on a créé l'inspection générale des mines. C'est-à-dire quoi? La fraude. La fraude. Eh bien, aujourd'hui, c'est fini avec ce service, qui est service jumeau de l'inspection générale des finances. Vous savez qu'avec l'IGF aujourd'hui, les grands détourneurs réfléchissent à 2 fois avant de poser un acte. Vous créez des entreprises de sociétés gendarmes, vous avez du mal à relancer les entreprises publiques. Vous pensez que l'IGF n'est pas utile, monsieur le journaliste? Je parle de cette inspection de mines. Je vous pose une question, l'IGF n'est pas utile. C'est à vous de vous poser une question, monsieur le ministre. L'inspection générale des mines, c'est le jumeau de l'inspection générale des finances, mais dans le côté minier. Pour inspecter les entreprises de l'extérieur qui exploitent le minerai,
Et qu'est-ce que vous faites de vos entreprises publiques qui existaient, qui étaient également dans l'exploitation du minerai? Elles sont restructurées. Elles respectent et avancent. Aujourd'hui, chez nous, au Congo, on a créé ce qu'on appelle une entreprise qui s'occupe de l'excellence. C'est-à-dire quoi? Le Congo est le plus grand producteur mondial du cobalt. Et le chef de l'État a voulu aujourd'hui, avec le marché futur des voitures électriques, que nous soyons à la pointe de la technologie. Au Congo, aujourd'hui, on crée une plus-value dans la chaîne. Faciliter l'extérieur en se servant de nous pour produire. Que nous puissions bénéficier à juste valeur et par rapport à la quantité de notre cobalt qui fera du monde de demain un monde écologiquement propre avec la voiture électrique, le Congo est profondément sa part de marché. Je suis très impatient de parler avec vous de la MIBA, mais j'aimerais qu'on finisse d'abord avec l'ONATRA. Oui, oui. L'ONATRA est une entreprise des ports et des transports, une chaîne multimodale de mobilité en RDC. C'est-à-dire quoi? Avec la réhabilitation du port de Matadi. Le quai surtout, oui. Vous savez, les grandes difficultés que ce port de Matadi et de Boma, c'est qu'ils ont subi avec le régime passé, les ports privés, qui ont asséché les caisses de l'ONATRA et les caisses de la République, en créant une cessation d'activité sans précédent à Matadi. Mais grâce au président Félix, ce port est réhabilité. Le chemin de fer a repris de son activité. La navigation maritime a repris de son activité. Vous parlez de quel bateau? ITD Kokolo ne flotte pas. Monsieur, citez-moi-en un bateau, s'il vous plaît. Je ne suis pas directeur général de l'ONATRA, encore moins directeur du département chantier naval. Mais vous confirmez la relance d'une activité de l'entreprise? La relance d'une activité. Monsieur Dani. Je vous dis que les bateaux ont repris. Lesquels? Mais il faut connaître le nom d'un bateau. Bien sûr. Mais tous les avions que nous avons ont de nom. Vous connaissez le nom de nos avions? Vous avez cité avec précision. Quels avions? Les avions qui ont été commandés. Pourquoi ne pas citer les Deux avions ont été commandés sur 5 qui sont déjà arrivés. Oui. Mais je ne connais pas le nom des avions. Vous avez donné des spécificités de ces appareils. 737-800. Voilà. Et les bateaux, qu'est-ce que vous en savez? Mais ce sont des bateaux qui vont maintenant à Mbandaka, qui vont à Kisangani. Très bien. Et l'activité a repris. Qui vont même aller à Ilebo. Pourquoi? Pour permettre de relier, comme à l'époque, l'Est de la République à l'Ouest. Et ça, c'est important, puisque le rôle de l'ONATRA était de faire jonction entre les deux grandes parties de notre pays. Le personnel, autant de pensionnés debout jusqu'ici, depuis 2009, de cette entreprise, depuis 2009, ouais. Les retraités, les pensionnés, des papas que je respecte, qui ont donné leur sueur pour la société. Depuis quelques jours, il y a une solution qui a été trouvée. Laquelle? Sur les 3600 qui attendaient, au moins 1500 ont été payés avec satisfaction après négociation. Et donc, le processus continue pour terminer. Ça ne s'était jamais fait depuis 2009. On ne peut pas contester une solution d'aujourd'hui. Très bien. J'aime les chiffres que vous avancez pour certains détails. J'aimerais qu'on parle un tout petit peu également de ce fonds d'investissement, le FPI, parce qu'on doit finir cette émission. Qu'est-ce qui est fait? Puisqu'à un moment, dans ce pays, le FPI servait les individus, on doit le dire. Le FPI d'aujourd'hui constitue un instrument puissant de souveraineté nationale, en ayant financé des grandes entreprises, des ponts. En l'occurrence, par exemple, à Kisangani, 2 grands ponts grâce au FPI. Dans le Kivu, la sucrerie du Kivu a été relancée après 25 ans de cessation d'activité. 3000 travailleurs. Le FPI a aujourd'hui financé des entreprises qui fabriquent des câbles de cuivre, qui fait le recyclage des huiles usées et qui sont dans les batteries. Le FPI constitue aujourd'hui la vraie valeur de souveraineté nationale et qui fait la promotion et qui promeut comment on appelle l'industrie nationale en République démocratique du Congo. Alors, c'est très positif. S'il faut, en regardant votre caméra, vous donnez 5 minutes, puisqu'on est vraiment à la fin, des milliers de Congolais vous suivent. Pour quelles raisons
doit-on voter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Vous ne me permettrez pas de parler de l'AMIBA 5 minutes avant de conclure? Ça serait très injuste de votre part que dans mon ADN, il y ait l'AMIBA qui n'en parle pas. Un moment, vous avez... L'AMIBA est relancée avec un nouveau comité de gestion qui travaille bien. Depuis quelques jours, on a approuvé par le conseil d'administration un budget minimal de 45 millions de dollars. Personnellement, j'en ai proposé au DG pour un an d'arriver à 82 millions et demi. Vous parlez sous votre casquette de membre du conseil d'administration? Non, je ne suis pas membre du conseil d'administration de l'AMIBA. Oui, que vous vaut ces je suis un économiste et je suis un analyste et j'ai défendu la relance de l'AMIBA. Et à ce titre, on m'écoute. Une précision j'ai proposé un budget qui pourrait être ajouté pour permettre à ce que, même si on n'a plus d'argent après, avec les 82 millions, il y a moyen que l'AMIBA arrive à son autonomie et se relance. Ça fait des années qu'on parle de cette relance, en tout cas. Oui, mais le chef de l'État a permis pendant son mandat que l'AMIBA reçoive chaque mois 1 million de dollars. La faute appartient à l'équipe managériale. Puisque moi, si on me donnait 1 million de dollars par mois, j'aurais levé les fonds dans une banque. En 5 ans, 60 mois, c'est 5 ans. Ça m'aurait fait 60 millions. 10 ans de mandat de Félix, 10 ans de mandat de Félix Tshisekedi. Donc, 10 ans, pas 10 ans de mandat. 10 ans de 2 mandats du chef de l'État, ça aurait fait 120 millions. Il sera réélu. Donnez-nous les raisons. La caméra est en face de vous. Chers Congolais, pour toutes les raisons que j'ai données, à savoir, le président a mis en œuvre une politique socio-économique importante qui a permis à notre ministère des Finances de relever notre budget national à 16 milliards de dollars, ce qui est une augmentation exponentielle jamais faite et jamais vécue. Les recettes de l'État ont augmenté, l'équilibre budgétaire est respecté, la sécurisation de la trésorerie nationale est mise en place et pour toutes ces raisons, le président est en mesure d'accomplir des grands chantiers d'infrastructures. Dans l'agriculture où nous n'avions que 5% de production de nourriture de base, on a fait une distribution des semences pour booster la production et permettre la vengeance du sol sur le sous-sol. Et pour toutes ces raisons, et pour tout ce qu'il veut encore pour le deuxième mandat, créer l'emploi, l'entrepreneuriat, consolider le pouvoir d'achat des Congolais, assurer l'éducation, la santé, diversifier l'économie et permettre aux Congolais d'être un homme fier et heureux de vivre dans son pays, nous devons voter tous ce 20 décembre le candidat et chef de l'État, Félix Tshisekedi, avec l'expression de mes dommages le plus déférent, puisque lui, il a en lui la détermination et la volonté de changer les conditions de vie des Congolais et de faire avancer notre pays vers un État, une République plus unie, plus forte et plus prospère. Une petite question, ça sera la dernière, en toute franchise. Monsieur Dani Mukendiwa Dinanga, serait-il derrière la quête du pouvoir? Parce qu'on vous voit vous documenter autant pour défendre un candidat avec toutes ces précisions. Quels sont les dessous des cartes? Ce que vous ne dites pas ici sur ce plateau. Nous soutenons un Congolais de souche dont le père, la mère connus, les grands-parents connus, les ancêtres connus. Il n'y a aucune falsification, aucun élément de piratage. Un vrai, et qui est dans l'action en tant que vrai, qui ne pourrait trahir le Congo pour aucune raison. C'est pour ces raisons, et pour tout ce qu'il a fait, et pour tout ce qu'il va faire, qu'il faudrait voter pour le chef de l'État. Le 20, votons 20. Pourquoi? Le travail ne doit pas s'achever. Donnons-lui l'occasion, avec son bilan positif, de redevenir chef de l'État et déterminé d'achever de manière heureuse ce qu'il a commencé. Merci beaucoup à vous, monsieur Dani Mukendiwa Dinanga. Je rappelle que vous êtes économiste de formation. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Je pense que c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière occasion. J'aimerais bien vous reprendre pour qu'on décrypte un tout petit peu, parler de la revanche du sol sur le sous-sol, puisque là, il y a encore à boire et à manger. C'est une promesse du chef de l'État, mais jusque-là, c'est encore timide. Il faut qu'on en parle, dire exactement ce qui est fait dans ce sens. Le ministère de l'Agriculture fait ce qu'il faut faire. On a distribué des motos aux inspecteurs agricoles, des semences, pour remonter et rehausser le taux de production qui est à 5%. Nous devons mettre fin
à la dépendance extérieure et créer un marché agricole intérieur pour le bien de toute la nation. Voilà, il a eu plus de 30 minutes pour défendre le candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.